Hey! Je suis en train de filmer une vidéo, maman. S'il te plaît. Ne m'appelle pas tout de suite. J'espère que vous allez bien en cette fin d'année. J'avais envie de terminer en fait par une vidéo bilan couture de tout ce que j'ai pu coudre entre septembre à aujourd'hui. Donc ça sera, je pense, l'avant-dernière vidéo de 2022, puisque juste après cette vidéo, je vais enchaîner sur le projet robe de fin d'année, fête, etc. Donc pour ce bilan couture, j'ai 8 pièces à vous présenter. Vous verrez que par rapport à ce que j'avais prévu de faire pour cette période, j'ai très peu respecté les projets qui étaient sur ma liste, mais bon. Mais il y a quand même 2-3 pièces que vous allez reconnaître. On va commencer avec la première pièce qui en fait est un vêtement que j'ai cousu cet été et que j'ai complètement oublié de vous présenter dans le premier bilan que j'ai fait sur cette chaîne. Et en plus de ça, je ne l'ai pas repassé, donc honte à moi. Donc il s'agit d'un top qui est le top Cédra de Maison Fauve, qui est un patron gratuit si je ne me trompe pas. Donc c'est le premier patron que j'ai cousu de chez eux. Et pour le coup, il n'y a rien à dire, c'est vraiment très très simple, rapide, les explications sont claires. Et la particularité de ce top, c'est que normalement il est prévu pour être porté, pour être réversible. Donc vous pouvez soit décider de le porter de ce côté-là ou de l'autre côté. Moi pour le coup, j'ai choisi un voile de coton parce que je savais que j'allais le porter que de ce côté-là, puisque c'est... je sais plus ce que c'est comme tissu exactement. C'est un tissu qui provient de chez Dries & Stoffen, c'était une chute qui me restait. Et c'est rentré pile poil dans ce patron là. Je sais plus comment ils appellent ça. Je suis vraiment très nulle niveau nom de tissu, matière, donc désolée pour ça. Je vous le mettrai si jamais je le retrouve sur le site, mais je pense pas. Ou sinon si je retrouve le nom et la matière, je vous le mettrai en barre de description. Pour ce patron, j'ai utilisé je crois moins d'1 mètre de tissu. Donc j'ai pu faire rentrer ce top je crois dans 80 cm si je me trompe pas. Il faut que je prenne l'habitude de noter. Au niveau de la gamme de montage, vous avez des pinces poitrine des deux côtés à faire sur la doublure et sur le tissu extérieur. Et après non, les explications sont plutôt claires, c'est assez succinct, mais j'ai pas rencontré de difficultés particulières. Qu'est-ce que je peux vous dire dessus? On vous dit d'assembler le haut dans un premier temps. Donc vous venez coudre la doublure avec le tissu extérieur, vraiment tout le long, le haut. Et ensuite, vous venez finir d'assembler les côtés. Donc c'est la première fois que je montais un vêtement comme ça. Voilà, j'ai pas grand chose d'autre à vous dire sur ce top. C'est très rapide, ça prend très peu de tissu, le patron est gratuit. Et voilà. I've been feeling so down, yeah. Can you tell me why? I'm down, yeah. J'ai ensuite décidé de partir sur un projet qui n'était pas prévu, qui est la blouse Mariposa de Lysimac, que je me suis procurée il y a ça quelques mois. Et je l'ai réalisée dans un lin viscose que j'ai acheté chez Dries & Stoffen. Encore une fois, c'est un patron qui est pas particulièrement compliqué, qui est un peu long à faire à cause notamment des volants sur le devant. La petite erreur que j'ai faite, c'est que je n'ai pas lu le livret d'explication avant de partir sur la réalisation du projet. Donc j'ai découpé toutes mes pièces. Et en fait, vous avez 2 choix de taille de volant. Donc un petit et un grand. Et moi, j'ai découpé le petit. Et je voulais en fait avoir le grand volant. Donc ce que j'ai fait, j'ai redécoupé une nouvelle fois le volant que je suis venue assembler endroit contre endroit. Et du coup ça me fait un volant de cette taille là. Donc normalement dans le patron, vous voyez, vous n'avez pas
de couture ici puisque le volant est rabattu en deux. Donc c'est pour ça que j'ai cette couture là, mais bon après là c'est pas gênant, je l'ai rattrapé facilement, ça m'a demandé un peu plus de tissu mais voilà. Donc j'ai rajouté la petite bride sur le devant pour faire le nœud, et en fait dans le livret il vous dit de venir la coudre par-dessus le col, donc là où vous avez fait votre surjet. Et en fait, encore une fois, je sais pas si c'est moi ou quoi, mais ma bride elle est beaucoup plus petite. Elle n'est pas assez longue en fait pour couvrir toute l'entièreté des coutures et des surjets. Donc du coup, on les voit. Je sais pas si vous allez le voir sur la vidéo, mais on les voit dépasser. Peut-être que ça aurait été mieux de l'envelopper. Je sais pas si je suis très claire, mais un peu comme un biais, de former la bride ensuite. Je sais pas si c'est vraiment très pratique en soi, mais en fait de venir la poser et qu'elle vienne prendre l'envers du tissu, qu'elle vienne tout prendre en fait, qu'elle vienne prendre toutes les coutures. Bon, après ça va parce que je l'ai fait en noir, donc c'est pas non plus super voyant, mais bon. Pour ce tissu, je crois que j'en avais pris 1,70 m et j'ai quasiment tout utilisé. Il me reste très peu de chute. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Non, je crois que c'est tout. C'est vrai que dans mes projets, je prends pas forcément de notes à chaque fois. J'ai un carnet où je viens noter le projet que je fais, le métrage que j'ai utilisé, le tissu, etc. Mais je le remplis pas à chaque fois. Et je pense que la méthode est pas forcément celle qui me correspond. Donc il faut que je trouve autre chose pour me rappeler des projets pour après vous faire un débrief et vous donner toutes les infos nécessaires sur le projet. Parce qu'avec le carnet, je pense que c'est pas ce qui me correspond le mieux. Quelque chose que j'ai oublié, c'est que j'ai rajouté 5 cm en bas. En fait, j'ai toujours l'habitude de rajouter un peu de centimètres au niveau des hauts pour que le vêtement soit un peu plus long et que je puisse facilement l'entrer dans un pantalon. Et c'est tout en fait pour ce projet. Je crois que le patron est autour des 10 €. Je vais vous dire ça. 11 €. 11 €. Je l'ai pris en PDF. Je crois de toute façon il n'y a que des PDF de disponibles pour cette marque. Et voilà, c'en est tout. Now I'm thinking might have caught the June blues. Yeah, I wanna drown myself inside the juice. Yeah, you know I keep on running from the truth. Was that not? I'm just a lonely fucking you. Now when I drive around, don't feel it up. Why it's getting colder when the sun comes out. Just waste away, don't know what life about. Another day go by, don't know what got me down. June blues, yeah, I got the June blues, yeah. J'espère que ma caméra va tenir jusqu'à la fin parce que ça fait déjà 10 minutes qu'elle clignote, donc j'ai peu d'espoir, mais on y croit quand même. Pour le troisième patron, je suis restée sur ma zone de confort. J'ai continué sur le patron de la blouse Norma de chez Fibre Mood, qui doit être ma 4e ou 5e version, je ne les compte plus maintenant. J'ai suivi exactement les mêmes modifications que ma précédente version que je vous ai montré dans mon premier bilan couture, qui était réalisé dans une double gaze de chez Atelier Brunette. Donc là je l'ai réalisé dans ce tissu là que vous devez reconnaître, qui est un coton, désolée c'est mon chat, qui est un coton brodé qui vient de chez Pretty Mercerie, que je suis venue doubler pour pas avoir de parmenture parce que je suis pas très fan des parmentures. Donc pareil, je suis venue le doubler dans une viscose que j'ai acheté également chez Pretty Mercerie. J'ai rajouté 4 cm en bas du vêtement. J'ai choisi des boutons vraiment tout simples, qui sont des boutons
bleu marine que j'ai acheté chez AliExpress. J'en avais pas mal de ces boutons là. J'ai fait une petite boulette. J'ai voulu aller trop vite sur ce patron. Bon, désolée, du coup on a été coupé puisque j'avais plus de batterie sur ma caméra. Donc je m'étais arrêtée sur la blouse Norma de Fibre Mood et j'étais en train de vous dire que j'avais fait une bêtise puisqu'en fait c'est la première fois que ça m'arrive, mais je savais que ça allait arriver un jour puisque je suis une grande impatiente et en fait quand j'ai voulu ouvrir ma boutonnière, bah voilà, j'y suis allée un peu trop vite et j'ai pas mis d'aiguille pour stopper le début et la fin, et en plus de ça, c'est même pas une histoire d'aller trop loin, c'est que j'ai ouvert trop sur le côté en fait. Donc faut que je reprenne ça et que je fasse un petit point pour maintenir la boutonnière. Aussi pour éviter de devoir surjeter les emmanchures parce que c'est quelque chose qui me fait toujours un peu peur. J'avais surjeté toutes mes pièces avant et du coup ça fait un peu pas mal d'épaisseur puisqu'il y a la doublure, le tissu principal et la manche. Donc ça fait un peu d'épaisseur mais c'est pas gênant une fois porté. Et il y a juste un léger petit défaut. Je sais pas si c'est dû au positionnement des boutons ou si c'est parce que c'est juste la taille qui va pas au niveau de la poitrine. Mais en fait quand je le mets, vous le verrez sur les photos portées, enfin sur la vidéo plutôt, c'est au niveau du deuxième bouton, celui-là si je me trompe pas, ici, j'ai l'impression que ça tire vachement sur le tissu. Alors que pourtant je suis pas serrée, je suis bien dedans, donc faut que je regarde pourquoi ça fait ça. Et puis voilà. Qu'est-ce que j'ai pu oublier? Non, je crois que c'est tout. Comme pour la blouse Laura, j'ai laissé les manches... Enfin, j'ai pas doublé les manches, j'ai laissé la transparence. De toute façon, j'ai jamais fait en fait cette technique de doubler entièrement un vêtement. Je laisse toujours les manches non doublées. Il faudrait que j'essaye de tenter un jour. Et puis voilà, c'est tout. C'est tout ce que j'ai à dire sur ce projet. Encore une fois, c'est un projet qui... Ok, on va dire assez rapide, mais pour le coup, comme je l'ai doublé, ça demande 2 fois plus de temps, mais... Il n'y a rien de compliqué, hein. C'est vraiment le vêtement basique si vous voulez commencer à coudre. Je vous le recommande, il n'y a rien de compliqué. À part peut-être les boutonnières. Bon, c'est quelque chose qui me posait problème au début lorsque j'ai commencé la couture. Mais sinon, voilà, c'est tout. Et vous avez vu, du coup, c'est le premier projet que j'avais sur ma liste d'automne des projets couture. Et vous allez voir que le 4e aussi faisait partie de cette liste. Breaking news got me breaking. I was present, hopeless, praying. Struck down at 20, plenty left to put behind you. You ain't peaked, never speaking, now they speaking about you, leave it alone. Hope you grinning while you watch your bros on some sofa sunny shit to brighten up a wounded soul. Honest, you the penny, pick it up like Chevy, New Age Machiavelli, disagree, don't tell me, now you in Infinity, we 98. Pour le 4e projet, il s'agit de, vous allez peut-être pas voir grand chose, mais de la robe Naïs de Ma Petite Fabrique. Voilà, qui est une robe chemise longue que j'ai réalisée dans le velours de chez les Coupons de Saint-Pierre. Et je suis tellement contente d'avoir fait ce choix de patron tissu. Je trouve le rendu de la robe vraiment chouette. Pour cette version, j'ai choisi de faire du coup la robe cintrée avec le col simple et des manches et les manches papillons. Peut-être que j'aurais dû prendre les manches simples parce que pour ce type de tissu, qui est quand même assez... qui n'est pas complètement fluide, ça fait peut-être un peu figé, je sais pas comment dire. Ça aurait peut-être moins... les ourlets seraient peut-être moins rabattus sur l'endroit comme ça, si j'avais pris l'autre version. Ou peut-être pas en fait, j'en sais rien.
Mais en tout cas, je suis vraiment, vraiment contente du rendu. J'ai pris des notes pour ce patron. Je l'avais déjà réalisé dans un coton. D'ailleurs, elle est juste à côté. Et je ne l'ai jamais fini parce que je suis pas convaincue par le choix du tissu. Je suis pas sûre finalement de la porter. C'est dans ce tissu-là. Donc finalement, je l'ai complètement fini. Il manque juste les boutons. Et je l'ai jamais terminé. Et sur cette première version, c'était la première fois que je faisais des coutures anglaises. Donc au début, j'ai un peu fait n'importe quoi. Et je me suis rendu compte que la taille 38, il y a une partie que j'ai cousue en endroit contre endroit sans faire de couture anglaise. Et au niveau de la taille, ça allait, mais j'avais pas non plus beaucoup d'aisance. Donc là, j'ai décidé de la faire en taille 40. C'est un poil grand, mais je trouve que c'est pas embêtant sur ce genre de robe qui en fait vient être resserrée au niveau de la taille. Au niveau des modifications, j'ai enlevé 8 cm sur le bas. Il faut thermocoller la patte de boutonnage. Moi j'ai pris c'est un drap que j'avais récupéré de je sais plus d'où. Et du coup j'ai découpé 2 fois à chaque fois ma patte de boutonnage. Et je suis venue mettre à l'intérieur le tissu pour que ça fasse plus épais. J'utilise quasiment jamais de thermocollant. Je suis pas fan de ça. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre au niveau des modifications? Ah oui, au niveau du col, il y a un passage que j'ai pas très bien compris. Mais en gros, une fois que vous avez assemblé le col sur le devant, le livret vous dit de faire une surpiqûre. Donc vraiment à quelques millimètres de la couture entre le col et le corps du vêtement. Mais du coup, on vous dit à aucun moment de venir surjeter ces marges de couture là. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un biais et je suis venue le poser tout le long du col pour qu'on voit pas de couture. Et ça fait très propre. Comme ça, on voit pas de couture au niveau du col lorsqu'il est rabattu comme ça, une fois porté. Sur les poches aussi, on vous dit de faire 2 surpiqûres, une à 2 mm et une autre à 4 ou 3, je sais plus. Je l'ai fait sur la poche ici, mais je l'ai pas fait sur le rabat. J'ai fait juste une surpiqûre unique des deux côtés. Je trouvais ça plus... Enfin, je préférais que ça soit comme ça. Et qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Ah oui, et ce que j'ai fait aussi, comme je voulais vraiment que, une fois que la robe est fermée avec la ceinture, qu'elle est ceinturée, je voulais qu'elle ait un peu plus qu'elle soit un peu plus jupe demi-cercle. Du coup, dans le patron, on vous dit que la version la plus longue est le dos. Donc moi, en fait, j'ai découpé à l'identique le dos et le devant. Et j'ai en plus rajouté, je crois, à peu près... ce que je pouvais en fait sur la laisse, donc peut-être 4-5 cm. J'ai vraiment fait au pifomètre, hein, donc je pourrais pas vous dire exactement. Pour vraiment avoir plus d'effets tournants, une fois que la robe est ceinturée. Je vais retirer la ceinture. Et aussi, j'avais finalement dans mon coupon de 3 mètres, j'avais juste ce qu'il fallait. Il y a juste au niveau de la ceinture, j'avais pas assez. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai coupé 2 fois. J'ai réduit, du coup sur la laisse, je l'ai... Non, qu'est-ce que je suis en train de vous dire là? Non, en fait, je crois que la ceinture, elle rentrait pas sur la laisse. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que quand j'ai posé ma ceinture, j'ai réduit un petit peu au niveau du pli. J'ai dû retirer peut-être 5 cm. Je l'ai coupé 2 fois. Du coup, elle est vraiment très très longue. Elle est trop longue. Donc en fait, quand je la mets d'abord comme ça devant. Après, je fais un tour, je la repasse devant, je fais le nœud. Après, c'est une robe que je vais pas forcément porter très souvent avec cette ceinture-là. J'en ai une que j'ai achetée sur Vinted qui va super bien. Donc je pense que je la porterai avec... voilà, c'est une ceinture en cuir. Et je trouve que ça fera un peu plus habillé. C'est une robe qui demande quand même un peu de patience parce qu'elle est
assez longue à faire, que ce soit au niveau de la découpe des pièces, des surpiqûres, mais je suis vraiment fan de cette robe. Et alors c'est un peu perturbant au niveau du montage, mais en fait vous venez assembler le dos et l'endroit par les épaules. Ensuite vous venez assembler la jupe et c'est en tout dernier que vous venez fermer en fait les côtés, ici, les côtés de votre dos et de votre devant avec le bas. Alors qu'habituellement vous venez terminer votre haut et ensuite votre bas et vous l'assemblez ensemble, donc ça c'est un peu perturbant, mais c'est à cause des coutures anglaises. Mais une fois que vous avez compris le truc, non, il n'y a pas vraiment de difficulté. J'ai prévu de me la refaire exactement le même modèle, alors si je pense avec les manches papillons aussi dans une viscose. Peut-être pas pour maintenant, mais c'est vraiment un patron que j'adore et qui peut être déclinable à l'infini. Il y a plein de possibilités. Vous avez le choix avec un col lavalière, vous avez le choix avec il n'y a pas col tailleur, parce que je crois que c'est le dernier modèle qui est sorti, qui est le patron Anaïs. Mais vraiment vous avez plein de choix de déclinaisons possibles, que ce soit avec une taille un peu évasée, juste une patte de boutonnage sur le devant, enfin voilà. C'est un patron qui est très complet et qui est super chouette à faire. On the ball like BB, don't make no mistakes. Got the faith, the 18 just not gonna be the same. Finna bleed down generations, not gonna be in vain. Too young, why you gotta go? Why you gotta go? I just wanna know now. True now, cry and get no, hope you free your soul, I might have caught the June blues. Yeah, I wanna drown myself inside the juice. Yeah, you know I keep on running from the truth. I'm just a lonely fucking you. Now when I drive around, don't feel it all. Why it's getting colder when the sun come out. Might just waste away, don't know what life about. Another day go by, don't know what got me down. Il me reste une barre, donc je vais essayer d'accélérer pour essayer de terminer ça. Je voulais faire quelque chose ensuite de très rapide et j'ai une amie qui fait de la couture également et on s'était échangé quelques patrons et j'avais notamment vu le pull Granit de Maison Fauve, donc c'est le deuxième patron de Maison Fauve que je réalise et donc je l'ai fait dans ce jersey de chez Liz Taylor qui est trop mignon je trouve. Donc au niveau du patron c'est encore une fois super clair, c'est très rapide, vous avez une vidéo aussi pour vous montrer le pas à pas si vous préférez ce format là. C'est un pull qui est assez large avec des manches qui ont 2 plis de chaque côté, donc c'est ça qui fait un peu l'originalité de ce modèle. J'ai utilisé 1,50 m de tissu. J'ai tout monté à la surjeteuse, j'ai eu aucune difficulté, enfin c'est vraiment clair et bien expliqué. J'ai fait une taille 38. Il y a juste, peut-être que vous le verrez au niveau du bas, en fait j'ai pas d'aiguille double, donc j'ai pris un point élastique sur ma machine pour faire l'ourlet. Et je trouve que ça gondole un peu, c'est pas super joli. Donc comme il me reste un peu de ce tissu là, je me demandais si j'allais pas créer une bande, comment on appelle ça, enfin vous savez le type bord-côte mais que vous faites dans le même tissu, de façon à ce que ça tire un peu sur le tissu pour qu'il soit un peu plus cintré vers le bas, que ça soit moins lâche et que ça gondole pas comme ça. Peut-être que je vais faire cette modification là et que vous le verrez dans la vidéo portée. Je pense que je vais le reprendre là dans pas très longtemps. Mais sinon c'est un très chouette patron que je vais probablement refaire. J'ai un autre tissu sweat
et je pense que je vais le refaire très rapidement. Je m'accélère comme ma caméra clignote de nouveau. It's just the drum blows, yeah. Walk around like who you, yeah. Just something you get used to, yeah. Il me reste 3 projets qui sont 3 cadeaux que je vais offrir pour Noël. Je pense pas que mes parents regarderont cette vidéo là, mais auquel cas arrêtez dès maintenant. J'ai fait un pyjama pour ma mère dans un coton de chez Les Coupons de Saint-Pierre, vendu 15 € les 3 mètres. C'est grâce à Célia Karénine que j'ai voulu faire ce type de projet parce que je trouvais l'idée tellement chouette et je sais que ma mère va... je pense qu'elle va aimer. Donc j'ai fait le bas aussi avec, tout a tenu dans 3 mètres et je crois qu'il me reste un petit peu de tissu. Pour le haut, j'ai pris le patron du haut pyjama du livre de Charlotte Ozou qui provient du livre Ma garde-robe à coudre pour toute l'année. Donc elle vous propose le haut et le bas. Moi j'ai juste fait le haut parce que je le trouvais vraiment original dans son modèle. Donc c'est un pyjama à manches longues où vous venez rajouter un passepoil. C'est la première fois que je mettais un passepoil. Donc j'avais hésité à mettre un passepoil, le passepoil orange que je vous avais fait voir dans mon haul pour que ça vienne un peu plus contraster le tissu. Mais finalement je trouve que c'est un peu plus classe avec le blanc que j'avais en stock déjà. J'ai utilisé des boutons pas tout à fait blancs, un peu blanc cassé qui provenaient du stock de récup que j'ai pris chez ma grand-mère. Que vous dire sur ce patron alors je trouve honnêtement que le livre de Charlotte Ozou, les explications sont hyper succinctes. C'est pas un livre que je vous conseille d'acheter si vous voulez débuter la couture. Moi c'est celui qu'on m'avait recommandé et je vous avoue que j'ai vraiment galéré parce que il y a très peu de schémas. Au niveau des boutonnières, je crois qu'il ne s'est même pas précisé quel côté on les pose. Enfin, c'est vraiment très succinct au niveau des explications. Sinon, il n'y a pas de difficulté particulière. Encore une fois, pour la pâte de boutonnage, je l'ai entoilée avec un coton à fleurs que j'avais. J'avais un peu peur que ça se voit sur le devant. Finalement, ça ne se voit absolument pas. J'ai rajouté, je fais toujours ça aussi, je sais que les mensurations des patrons de Charlotte Ozou sont un peu plus petits, donc j'ai rajouté, si je me trompe pas, 5 cm pour les manches. J'ai surjeté absolument l'entièreté des pièces en intérieur, même si on vous dit ensuite de faire quelques points à la main pour rabattre les parmentures. Et pour le bas, toujours dans le même tissu, là j'ai pris le patron de Joli Lab, qui est le pyjama Oya, qui est un patron gratuit, qui est un patron vraiment tout simple, et c'est exactement la forme que j'attendais en fait pour ce pyjama. C'est une forme loose, il n'y a aucune difficulté. Vous avez une vidéo explicative aussi pour ce patron. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah si, j'ai rajouté 8 cm en bas parce que je crois qu'il s'arrêtait à la cheville et que c'était pas vraiment un pantalon long. Donc j'ai rajouté 8 cm et ça tombe parfaitement. Ma mère est un peu plus petite donc ça lui ira parfaitement. J'ai fait une petite erreur alors que c'est un patron vraiment très simple, mais j'ai voulu aller trop vite. Au niveau du montage de la ceinture, moi j'ai assemblé endroit contre endroit alors qu'il fallait assembler endroit contre envers pour qu'en fait cette partie-là, enfin ce côté-là, soit ici et que vous ayez juste à faire une surpiqûre sur l'endroit. Mais bon, après ça se voit pas, hein, c'est vraiment que du détail. Et puis c'est tout pour ce patron. Je vous mettrai des photos portées parce que je le passerai sur moi. Et voilà.
I've been feeling so down, yeah. Can you tell me why? Can you tell me why I'm down, yeah. No friends of mine around, yeah. Now I'm thinking I might have caught the June blues, yeah. I wanna drown myself inside the juice, yeah. You know I keep on running from the truth, that now I'm just alone. Et je me dépêche parce que je sens que ma caméra va couper et que je vais pas avoir le temps de finir. J'ai fini un dernier projet hier, qui est un sweat, qui est le sweat de chez Ma Petite Mercerie. Comment ça s'appelle déjà? C'est Couture Générale, donc c'est le sweat homme qu'il propose. J'ai tout fait à la surjeteuse. Ça c'est un tissu que j'ai acheté chez Les Coupons de Saint-Pierre, qui est le sweat Minky, vert d'eau je crois. J'ai fait une taille L, donc ça sera pour le cadeau de Noël de mon père. C'est encore une fois très simple, ça va super vite si vous avez une surjeteuse. C'est possible de le faire à la machine à coudre également. Le seul petit bémol pour ce patron, en fait, je trouve que c'est la bande du bas du sweat qui n'est pas assez resserrée, donc ça fait un peu loose. J'aurais préféré qu'elle soit un peu plus petite pour que ça vienne plus resserrer le tissu vers le bas. J'ai déjà fait ce modèle là pour mon copain et je m'étais fait la réflexion que la prochaine fois j'allais la rétrécir, et finalement je ne l'ai pas fait puisque je n'ai pas noté dans mon carnet les choses à retenir, donc voilà. Honnêtement ça a dû me prendre entre la découpe et l'assemblage peut-être 2 heures, 2 heures et demie, allez. Et voilà, c'est un modèle très basique. Je voulais quelque chose de simple, mais après je sais que dans le patron on vous propose justement de jouer avec les empiècements et de prendre différentes couleurs de tissu pour que ça soit un peu plus original, et je pense que c'est quelque chose que je ferai la prochaine fois. Voilà, c'en est tout pour ce bilan couture. J'aime trop faire ce genre de vidéos, c'est je pense les vidéos que je préfère faire et regarder. C'est toujours sympa en fait de voir les projets prendre vie, et c'est vraiment inspirant de voir ce que font les autres. Je vais finir là, je vais éteindre ma caméra et je vais la reprendre une fois qu'elle aura un peu plus de batterie pour vous montrer la robe que j'ai prévu de faire pour les fêtes de fin d'année. Donc je vais vous filmer tout ça et ça sera la prochaine vidéo qui sortira après celle-ci sur la chaîne, j'espère avant janvier, ce serait mieux quand même. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, que j'ai pas été trop vite, que j'ai donné assez d'explications et que c'était plutôt fluide. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, je serai ravie d'échanger avec vous et je vous dis à très bientôt. Bye!